Est-ce que 2024 sera une bonne année pour déménager? Bonjour, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. Et pour répondre à la question si cette année 2024 sera un bon moment pour vendre ou bien pour acheter, je vous présente les données immobilières pour le quatrième trimestre de 2023 de la grande région de Montréal pour les condos, les unifamiliales, c'est-à-dire les maisons, et les plex de 2 à 5 logements, aussi surnommés les petits plex, les petites propriétés à revenus. J'utilise pour cela les données du dernier rapport de l'APCIQ pour la grande région de Montréal. À ce propos, RMR et grande région de Montréal sont synonymes, c'est-à-dire que c'est plus que l'île de Montréal, RMR signifiant région métropolitaine de recensement de Montréal. Alors, les ventes résidentielles dans la RMR se chiffraient à 36 186 en 2023. Il s'agit d'une baisse de 6 043 transactions ou de 14% de moins que l'année dernière, en 2023. Les inscriptions en vigueur, c'est-à-dire qui étaient disponibles à la vente, ont augmenté de 28% par rapport à l'année passée. Il faut savoir qu'il y avait presque 15 600 inscriptions disponibles en 2023 et l'augmentation est portée par les unifamiliales dont les inscriptions ont augmenté, elles, de 32%. Les copropriétés et les propriétaires à revenus ont également enregistré des augmentations, respectivement de 27% et de 17%. Le nombre de mois nécessaires pour écouler l'inventaire, c'est-à-dire advenant que toutes les propriétés se vendent petit à petit, eh bien c'est en hausse et ça se chiffrerait à 5,2 mois, toutes catégories confondues. Pour ce qui est des prix maintenant, le prix médian est en recul dans les 3 catégories de propriétés dans la grande région de Montréal. Le prix médian, par exemple, des unifamiliales était de 541 000 et des petites propriétés à revenus de 721 500. Et ça, c'est en baisse, avec une variation respective de 2 et de 3% par rapport à l'année précédente. Les copropriétés, elles, ont atteint le prix médian de 390 000 à la fin de 2023, soit en recul de 1% par rapport à l'an dernier. Alors attention avec ces données, il faut bien savoir que c'est spécifique à chaque marché, à chaque secteur. Et ce n'est pas généralisé sur l'ensemble de la région. Ça dépend aussi du type de propriété. Donc en conclusion, est-ce que le marché est catastrophique? Est-ce qu'il s'effondre? Eh bien non. Les gens qui ont besoin de déménager continuent de le faire. Est-ce que les prix eux, vont baisser? Ça me semble peu probable. Pourquoi? Parce qu'au printemps, il risque d'y avoir, comme à chaque printemps, plus de propriétés disponibles mises à la vente. Aussi, ça veut dire plus d'acheteurs qui attendent le printemps pour se remettre à chercher, ce qui veut dire plus d'activité. Et quoi qu'il en soit, il est fort probable que si jamais le taux directeur de la Banque du Canada venait à baisser au printemps ou au début de l'automne prochain, comme on a pu l'entendre dire, tous les acheteurs qui sont en attente se remettraient eux à chercher. Ce qui aurait pour effet de créer à nouveau, comme pendant la pandémie, un engouement, un afflux d'acheteurs avec des propriétés qui se vendent très rapidement, beaucoup plus que la moyenne, beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude. Et tout comme on a connu pendant la pandémie, ça va être synonyme aussi de surenchère et des offres multiples. Alors, selon moi, attendre, ça serait synonyme de payer plus cher plus tard. Donc je vous lance la question, si la propriété qui vous intéresse, elle est disponible aujourd'hui, pourquoi ne pas passer à l'action? C'était des données sur la grande région de Montréal. Si vous voulez recevoir un bilan plus spécifique pour un quartier en particulier, contactez-moi en cliquant sur le lien dans les commentaires. Encore une fois, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton.